Dans quelques minutes, nous allons recevoir Laurent Berger, l'homme qui fait l'actualité. Mais avant ça, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Salut le public, salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Super, c'est mon 11e avis. Comme le 11e 49.3 du gouvernement, alors j'espère que ça va me porter chance. Des avis. On te le souhaite, on te le souhaite. Un petit peu comme Jean cette semaine qui fait des audiences de malade et que tous les médias s'arrachent. C'est un truc de dingue. Il s'appelle Jean Massier. Ouais, lundi, avec les motions de censure contre le gouvernement Borne, à 18h, sa chaîne était la plus suivie au monde sur Twitch. La plus suivie au monde. Wow. Guys, c'est le biggest streamer in the world. Merci 49.3. Et il nous parle encore. On a beaucoup de choses. Je reste humble. Mais dans l'extrait de France Info, il parle aussi de l'émission hebdomadaire de Jean. Je vous laisse écouter. Et alors, sur son émission hebdo qui s'appelle Backstep. Comment? Backstep, ouais. Backstep. Donc c'est quoi? C'est le double maléfique de Backseat. Ça nous fait concurrence. Backstep, Voilà. bienvenue sur... on sort le t-shirt. Hein, Est-ce que celle-là aussi, tu l'as fait dans un studio décoré comme une chambre d'ado? Parce que c'est ce qu'ils ont dit sur le... Oui, c'est un dans studio l'émission. décoré comme une chambre d'ado, il paraît. J'habite dedans. Ouais. Je suis un petit peu vexée parce que j'ai participé à la décoration, donc je le prends pas hyper bien. Bon, moi je m'en fous de toute façon parce que je suis heureuse, parce que lundi c'était la journée internationale du bonheur et on le ressent fort, hein, le bonheur cette semaine. Hein. Le GIEC, les poubelles qui brûlent, le président qui prend enfin la parole et qui se prend un petit peu pour De Gaulle, sauf que lui il nous a pas compris. Est-ce qu'on peut être plus heureux qu'en France en ce moment? Oh, c'est Compliqué. dur. Ouais, et ben vous allez être surpris, mais la réponse est oui. On peut. Ah bon. Parce que l'ONU a sorti le classement annuel des pays où on est plus heureux. Et la France n'est même pas dans le top 20. C'est-à-dire, les gars, devant nous, il y a la Finlande, la Norvège, l'Islande. Ça veut dire qu'on est moins heureux que des pays où il fait nuit 20 heures par jour pendant 6 mois, où on bouffe de la viande de renne et le kiff, c'est de se rouler dans la neige après s'être enfermé dans une petite pièce chauffée à 70 degrés. Il faut qu'on se ressaisisse, les amis. C'est grave. Mais moi, cette semaine, de toute façon, je suis heureuse. Hein, j'ai choisi d'être heureuse. Alors, je me concentre sur les petites choses qui font du bonheur au quotidien. Et moi, un truc qui m'a donné de la joie cette semaine, c'est la sortie du nouveau livre de Manuel Valls. Oh, c'est pas vrai. Et ouais, c'est la série après Sego la semaine dernière. Et hasard du calendrier, pile au moment où Borne est un petit peu sur la sellette, lui réapparaît dans les rédacs le matin en scred. Je fais, non mais j'ai entendu parler de remaniement sur Twitter. Non mais je suis là à K.O. Juste. Il sort un livre sur les personnalités politiques qui l'ont inspiré parce qu'ils ont fait montre de courage. Ah, y a qui alors? Déjà, je voudrais vous arrêter parce que courage comme Manuel sur cette photo promo, voilà, qui a quand même le courage de prendre la pose d'un mannequin La Redoute de 1993. Donc, Emmanuel ici, il a le courage de ses convictions parce qu'en faisant la promo de son livre, il a répondu à la question. Vous êtes toujours macroniste, Manuel Valls? Je n'ai jamais été macroniste parce que je... Oh, Bien sûr, j'ai soutenu, malgré lui, en 2017 et évidemment. En 2022, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, il n'y avait pas d'autre solution et je l'ai soutenu malgré lui. Mais quand tu soutiens quelqu'un contre son gré, je veux dire, est-ce que ça s'appelle toujours du soutien? Je sais pas, voilà. Bref, semaine du bonheur oblige. Il y avait quand même une très très bonne nouvelle, je change de sujet. La libération d'Olivier Dubois, l'otage au Mali, c'est quand même chouette, Ça, on peut se réjouir, cool, franchement, ouais. ça fait le bonheur et le bonheur de notre président également. Regardez comme il est mignon, il y avait un otage vivant, c'est super, Olivier Dubois retrouve ses proches, il les hug et là, tu sens le président qui est là, genre, moi aussi je voudrais bien un petit câlinou. Mais est-ce que je vais l'avoir aussi? Il est en embuscade, il est à l'affût du câlinou, il a fait des petits pas comme ça. Est-ce qu'il a eu le câlin? Ben oui, est-ce qu'il a eu le câlin? La régie va nous le dire. Ah, il tend la main, dignement. Et il a eu le câlin. On ne pouvait pas le rendre plus heureux quand même, hein, un petit peu de tripotage comme ça. Il aime bien quand même. Oui, hein, non, il est tactile, hein, notre président. Et parfois, le bonheur se niche dans des tout petits riens. Et pour moi, c'était une audition de Nicolas Sarkozy sur le nucléaire à l'Assemblée. Et il n'a rien perdu de sa verve. Non, vraiment. Donc, petit florilège. On peut s'étriper entre Italiens et Français sans aucune importance, on s'aime. Bah oui, évidemment. Tu récoltes l'électricité, toi? Ouais. Je me suis prêté à ça. Il y avait un Les Nicolas tableau, Hulot, là. Ouais. On vous posait des questions. Bon, voilà.
Disons que je voulais être élu, alors. Oh non, du coup, j'ai fait des trucs que j'avais pas envie de faire parce que je voulais être élue. Bref, c'est un tout petit extrait, je vous invite à aller voir le reste, c'est vraiment savoureux. Je l'ai regardé en intégralité, c'est fou quand même. Est-ce qu'on dirait pas un peu les grosses têtes, mais avec un seul chroniqueur? J'ai eu cette impression. Et d'ailleurs, à un moment, il a laissé le compteur en lui, le bigard, sortir. Je lui dis, Manguela, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Elle me dit, enfin, Nicolas, tu as pas vu Fukushima? Mais je dis, d'où vient le tsunami en Bavière? Bah oui, mais d'où tu vois un tsunami? Et attention. Oui, alors le public était pas vraiment acquis. Il y a eu un grand moment de c'est tout pour moi. Bon, ça arrive, ça m'est déjà arrivé aussi. Et on lui en veut pas à Sarko parce que c'est pas son métier, hein, évidemment, à la base. Parce que lui, sa vocation à lui, c'est quand même d'être le patron de los Republicanos. Précédemment, dans Los Republicanos, alors que le padrino en chef, l'ancien patriarche de Los Republicanos, Nico Sarkobar, lance une nouvelle affaire en ouvrant le Nico Comedy Club au Palais Bourbon, le reste de Los Republicanos s'interroge sur leur destin. Aureliano et ses acolytes ont choisi de voter la moción de censura de Carlos Amadeus de Courson, centriste radical qui vient du pays du Champagne, mais qui préfère s'enivrer de financias públicas. La moción n'est pas passée, mais en ralliant à sa cause les plus grands cartels d'opposition du pays, il a obligé El Macron à passer à la télévision un mercredi à 13h. Mais pourquoi ? Pourquoi Aureliano et ses amis sont allés contre leur parti? Quelle mouche les a picado? Il semblerait que la rencontre avec Lorenzo Berger, El Sindicator, ne soit pas étrangère à cette Bérésina. En effet, il est troublant de constater que ceux qui rencontrent El Sindicator développent ensuite un comportement surprenant. Aureliano a voté la motion? Felipe Martinez dit El Bigote. Ah oui, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on dit moustache. Parce que sinon, mostassa, ça veut dire moutarde en espagnol. Du coup, ça marchait pas parce qu'en plus, il vient pas de Dijon. Bon, bref, pardon. El Bigote, disais-je, qui n'a pas toujours été l'allié de la CFDT. Loin s'en faut, travaille désormais avec lui des concertos. Et dans son propre camp, El Sindicator n'a aucun rival. La preuve en est sa réélection avec 96% de voix. Mais quel est son secreto pour générer autant d'adhésion? El Sindicator ne serait pas plutôt El Envutador, un sorcier qui aurait le pouvoir de retourner la veste de tous ceux qu'il rencontre? Et n'est-ce pas la raison pour laquelle El Macron refuse de le recevoir? Était-ce d'ailleurs un message de prévention qu'il a essayé de nous faire passer hier en brandissant cette terrifiante image? Quel rite obscur se prête El Sindicator Envutador pour être si influent? Qui d'autre va-t-il faire basculer dans les prochaines semaines? Vous le saurez en suivant la suite de l'émission. Prenez garde, Jean et los Cronicadores. Il est dangereux. Bon, alors évidemment, tout est vrai, sauf ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, c'est Vinza. Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup, Adèle. C'était la vie d'Adèle, mesdames et messieurs, extraordinaire.